Ou j'ai du down price, du Bitcoin price, n'achète pas de Bitcoin si cet indicateur affiche un certain setup que je vais partager dans cette vidéo. Bonne nouvelle par contre, c'est que l'indicateur en question vous dit également quand est-ce qu'il faut acheter, et ça c'est magnifique. C'est une sorte de couteau suisse, et comme d'hab, très peu de particuliers l'utilisent. Ça veut dire que forcément ça intéresse CryptoSauce. On verra les meilleures datas, il y aura de l'underground, du sentiment, de l'order book, et 200 USDT à remporter dans les commentaires, donc soyez attentifs. Résumons tout ça. On va commencer par l'Open Interest Profile, c'est comme le volume profile que vous connaissez déjà, sauf que là c'est uniquement l'Open Interest et c'est la différence entre les deux. Quand c'est rouge, il y a plus de positions qui sont fermées dans cette zone, quand c'est vert, il y a plus de positions qui sont ouvertes. Ça c'est ce qu'on a quand on met ici net dans le show, donc il y a le positif, négatif et le net qui est le plus intéressant selon moi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces niveaux? On les prend simplement, on les prolonge comme ça. On fait ça pour les trois qui s'affichent actuellement sur le graphique, ici. Donc là simplement ce qu'on vient de faire, c'est les supports résistance Open Interest, c'est les zones qui sont défendues par des gros acteurs. Plus c'est gros, plus c'est défendu, donc plus il y a de vert, plus c'est défendu. Celui-ci, il est moyennement défendu comme on peut le voir parce qu'il est assez petit. Celui-là, selon moi, c'est le plus gros, autour des 102 000 $ plus ou moins. Et cette zone-là également, elle est plutôt importante, 105 000 $. Ce niveau des 98K pour l'instant est plutôt mineur comparé aux deux supérieurs, mais il peut quand même faire son effet, d'accord? Puisque là, pour l'instant, avec la bougie 4 heures, on l'a testé et pour l'instant, c'est un rejet. Mais attention, la fête peut seulement commencer, en tout cas selon moi, si les niveaux ici, 102 000 et 105 000, montrent des signes de faiblesse, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Puisqu'à chaque fois qu'on l'a testé, on l'a testé qu'une fois ou deux, et on se fait rejeter à la baisse. Tester une fois ici, hop, et on se fait rejeter à la baisse. Donc ça, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut, c'est vraiment du whale qui rentre et qui détruit ces niveaux de vente très importantes. L'évolution de mes trades sur Bitunix, pour l'instant, avec le TRX, 264 $ de profit avec 54 $ de funding rate ou de frais, parce que la position est très importante. On est sur du 28 000 $, donc forcément, ça coûte en frais. Le Bitcoin, levier 74, avec 26 200 $ de profit. Les personnes diront, ouais, CryptoSauce, pourquoi t'as fait du levier 74, c'est suicidaire? Non, c'est pas suicidaire. Le levier, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le risque qu'on prend, l'argent qu'on perd potentiellement. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le risque, c'est pas le levier. Et peut-être que je ferai une vidéo à ce propos parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas comment ça fonctionne, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Ici à droite, on peut voir que je suis VIP 3 simplement parce que j'ai fait beaucoup de volume de trading, 4 millions en 30 jours. Après, l'avantage avec CryptoSauce, c'est que tous les week-ends, vous passez automatiquement VIP plus 2. Donc si vous êtes 0, vous passez 2. Si vous êtes 1, vous êtes 3, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, surtout pour les scalpers. Le Bitcoin Gap CME dont on a parlé lundi a été rempli. Donc ça, c'est très positif. J'ai dit attention, souvent les market makers qui vont essayer de faire, c'est remplir ces gaps au plus vite, ce qu'on a fait en quelques heures. On a tout bouffé ici, donc ça c'est très positif. Par contre, regardez ce qu'ils ont pris comme décision les market makers. Pour l'instant, on dirait qu'ils essayent de vendre dans cette zone et non pas acheter, puisque doucement mais sûrement, ce niveau-là commence à faire office un peu de plus de résistance que de support, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, ça se voit. Également, chose intéressante sur l'Open Interest, on est sur une grosse compression. Normalement, je traite pas les triangles, mais vu que personne traite les triangles sur l'Open Interest, je pense que c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour l'instant, puisque on a pété ce triangle à la baisse, on a fait une sorte de retest fake out et on teste une fois, deux fois, trois fois cette résistance qui fait maintenant pour l'instant office de rejet, ce qui n'est malheureusement pas très bon. Et la target en général des compressions, on prend la hauteur du truc. Après ça c'est vraiment, je me fie pas vraiment à ça à 100%. Je pense que ça prend 10% même pas d'analyse technique. Ça annonce un dump jusqu'à plus ou moins 5,4 selon cette compression. Après une fois plus, ça prendra avec des pincettes. L'indicateur qui dit quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut pas acheter. Le Spend Output Profit Ratio SOPR, c'est un truc qui est plutôt connu, mais de manière visuelle un peu différente. Vous avez sûrement déjà vu cet indicateur avec des plus grosses vagues. Là, c'est des tout petits trucs qui partent de 1. Donc, il y a 1 est positif et 1 est négatif. Quand c'est au-dessus, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que les gens vendent leur Bitcoin en profit. Et quand c'est sous le niveau 1, donc sous la ligne blanche, c'est-à-dire que la majorité des personnes qui vendent leur Bitcoin en perte. La question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous souhaitez acheter du Bitcoin quand les gens vendent leur Bitcoin en profit ou est-ce que vous souhaitez les acheter quand ils les vendent en perte ou plutôt à perte? La question est vite répondue. Si on part sur le bull market de 2021, on peut voir que pas mal de peur était présente sur le marché. Les gens vendaient leur Bitcoin à perte. Est-ce que là, fallait acheter ou vendre? On va avancer un petit peu sur le graphique sans monter le price du Bitcoin price pour pas tricher. On peut voir qu'il y a 2-3 zones plutôt intéressantes ici, surtout celle-ci. On va voir ce que c'est ça. À mon avis, c'est le truc post-FTX, mais ouais, c'est ça. Post-FTX, je me rappelle, tout le monde disait que le Bitcoin c'était terminé, finito, tout le monde vendait à perte et c'est là qu'il fallait acheter. Si on avance un petit peu durant le bull market, on peut voir qu'il y a plus de zones importantes de la sorte, mais il y a quand même des petites zones plutôt intéressantes selon moi, notamment celle-ci. Alors je sais pas ce que c'est, on va voir ça. Là, on peut voir que les gens vendaient à perte, il y a même une petite résistance. On va afficher ça. Je pense que là, fallait acheter. Et CryptoSauce avait raison parce que là, c'était une zone d'achat. Les gens avaient peur et il fallait acheter. Et également, je pense plus ou moins ici, on était légèrement sous la ligne blanche. Pas beaucoup, mais vraiment légèrement. Et c'est là qu'il fallait acheter. Enfin bref, vous avez compris le délire. Et quand les gens sont en profit, comme par exemple dans ces zones-là, on peut voir que ça fait une sorte de bol, une sorte de boss sur les trucs orange. Bah, c'est là qu'il faut, je pense, pas acheter. Quand les gens vendent en profit, vous servez en quelque sorte d'exit liquidity, ce qui n'est pas le but. Ici, on peut voir qu'on a testé
testé pour l'instant 2 fois le neutral, donc souvent c'est des entrées court terme, moyen terme intéressantes. Par rapport à ce pic là, donc ce retest c'était le 2 février. Je crois qu'on a déjà fait notre retest, ouais c'était ici 3 février, hop on a fait un plus par la suite, plus ou moins 12%. Donc ça pourrait être le pump qu'on a fait suite à ce retest sur Glassnode. Je sais que pour l'instant sur Twitter tout le monde dit que tout le monde est en perte totale, c'est la panique, etc. Peut-être sur les altcoins, mais en tout cas c'est pas le cas sur le Bitcoin puisque ce graphique dit simplement que les gens encore aujourd'hui vendent leur Bitcoin en profit. Autre exemple sur le Tron, le TRX que je suis en train de long sur Bitunix, on peut voir que on était clairement dans le négatif ici. Donc là on peut voir que c'était assez délicat pour les boules. Il y avait cette zone là, c'était court moyen terme, celle-là également. Et là on a fait une plus grosse bosse encore, donc ça peut être encore plus intéressant selon moi de long. Après bien sûr notre financial advice, pas de conseil d'investissement, je me fie uniquement à ce graphique. Et pour le Ethereum price, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui s'inquiètent pour le Ethereum price, si on prolonge un petit peu ici, on voit que pour l'instant on est clairement dans le négatif. Donc selon moi, pour les personnes qui souhaitent recharger du Ethereum price sur du court moyen terme, peut-être même plus long terme, qui sait, ça se passe plus ou moins ici. On le voit également en août ici, c'était une zone intéressante pour recharger. Oui, on a galéré un petit peu, mais c'était clairement une zone de recharge avant de faire des profits très intéressants to the moon. Si vous aimez ce genre de contenu underground, une insertion de pouce bleu incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce. Et si tu es là pour la première fois, je t'invite à laisser un abo gratuit sur la chaîne et de se faire un chaleureux bienvenue à toi sur la chaîne CryptoSauce. Tu es désormais toi aussi un trader underground. On va passer sur le Discord underground disponible en description, accès totalement gratuit pour les abonnés CryptoSauce. On peut voir ici les scalpers sur Binance et pour l'instant la zone des 95 000 plus ou moins, très rouge depuis quelques heures, donc ça il faut faire un petit peu gaffe. On a quand même pas mal de jaune au nord, donc il y a pas mal de liquidités selon moi au sud et au nord. En filtrant Binance, Bybit et BitMEX, on peut voir également ici pas mal de son au sud autour des 95 000 $. Donc c'est le même truc que ce qu'on a vu juste avant, mais on peut voir quand même qu'au nord, autour des 102 500 plus ou moins, pas mal de 100 potentiels également. Attention tout de même, plus une zone reste longtemps, moins elle est efficace. Selon moi, plus c'est frais, mieux c'est. Là, cette zone au nord commence à dater un petit peu. Ça date du 4 février, donc il y a pas mal de gens qui ont shorté dans cette zone-là, autour des, si on va à droite, plus ou moins ici autour des 98 000 $, et on a testé hier 95 000 $, donc ça également faire gaffe. Certaines personnes, parmi les shorters, à levier, ont fermé des positions, alors qu'on a beaucoup plus de chances que les personnes qui ont longué hier avec du levier, ces zones-là, soient encore dans le trade. Bien sûr, pour les personnes qui se font liquider à 102 000 $, je dis pas qu'ils sont tous sortis, mais partiellement, en tout cas selon moi. La personne qui a gagné 200 $ sur Bitunix se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour gagner 200 $ dans la prochaine vidéo, c'est simplement, est-ce que vous pensez que le dip actuel a été fait pour breakout après les 110 000 $, donc l'ATH, ou bien c'est un dead cat bounce, c'est-à-dire un creux pour aller encore plus bas? Il y a des trucs plutôt intéressants qui sont en train de se passer. On va commencer d'abord par les top traders, leverage, average, delta. Donc est-ce que les top traders de Binance sont plus en levier long ou en levier short? Pour l'instant, ils sont en levier short, clairement. On a le bid-ask ratio 5%, donc c'est tous les ordres de 0 à 5% du prix actuel en spot uniquement. C'est plutôt équilibré selon moi. On a fait du légèrement positif, mais là c'est un petit peu équilibré, donc il n'y a pas vraiment de signal selon moi. Les signaux pour moi, c'est quand il y a des grosses vagues de positif, c'est plutôt de l'achat que de la vente, mais pour l'instant c'est neutral. Ce qui m'intéresse vraiment pour l'instant, c'est le Fear and Greed qui est passé littéralement dans le rouge. C'est très bizarre, mais les gens ont peur depuis quelques heures à nouveau, depuis ce dip là et depuis maintenant ce matin. Très important, ce Fear and Greed, ça prend pas en compte uniquement le Bitcoin, mais toutes les cryptos en général. Sur le Bitcoin, selon moi, il n'y a pas de quoi avoir peur parce qu'on fait des sommets toujours plus élevés. Là, c'est pas un plus bas creux, d'accord? Donc selon moi, il n'y a pas de quoi avoir vraiment peur. Mais en tout cas, sur du plus long terme, les zones de peur, c'était plus intéressant pour longer que de shorter, ou plutôt spot, d'accord? Sur du long terme, on fait du spot. Niveau sentiment, on a la peur totale, on a le Soper qui est également qui montre que les traders sont en PLS. Donc on a deux confirmations, en tout cas pour des entrées spot sur les altcoins plutôt intéressantes, ceux qui n'étaient pas encore trop le cas dans ces zones-là. On a eu des petites entrées, mais c'est vraiment court terme. Là, c'est plus intéressant selon moi. On a vraiment des trucs qui ont fait de l'effet sur l'action price, donc c'est le truc bleu. Quand on a fait des chutes comme ça, c'était clairement bullish par la suite, même s'il fallait s'équiper un peu de patience. Et également un petit peu d'indécision chez les ETF, ça achète, ça vend, ça achète, ça vend. Ce que j'aime vraiment, c'est les certitudes de vente, comme dans cette zone-là, ou ces zones-là. Là, c'est un petit peu achat-vente, etc. C'est neutral, donc il y a autant d'acheteurs que de vendeurs pour l'instant. Même si visuellement, les acheteurs restent plus importants. Ici, on peut voir des gros pics verts pour seulement des petits pics rouges. Mais les petits pics rouges souvent suffisent à enclencher un pump. Et également cet après-midi, 14h30, taux de chômage aux US, ça c'est très important, ça risque de bouger un peu le marché. Je pense que la vidéo sera déjà sortie, mais bref, voilà. 14h30, faites gaffe à vos trades. On s'approche du week-end et ça signifie moins 20% sur les frais sur Bitunix. Donc vous passez automatiquement VIP plus 2. Ça c'est uniquement pour les abonnés CryptoSauce. Et également 12% de rabais sur les frais par défaut, mais c'est encore plus intéressant le week-end. L'inscription c'est 8 secondes, ça vous donne accès au Discord underground également, donc ça c'est très important. Jusqu'à 5500 $ de bonus selon ce que vous déposez. Et bien sûr, no KYC, ça signifie qu'il faut pas envoyer de preuves de revenus, pas de carte d'identité, tous ces conneries-là, vous avez pas besoin pour pouvoir trader sur Bitunix. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir de CryptoSauce et bon week-end VIP plus 2 à tous.